vivons dans un monde de révolution et de conquêtes. Bien aimé, notre époque ou notre génération est caractérisée par la révolution de la modernité. La technologie que nous avons connue aujourd'hui nous a apporté beaucoup de choses qui vont à l'avantage de l'homme. Aujourd'hui, à l'aide de la technologie, l'homme est capable d'avoir un téléphone, l'homme est capable de communiquer à distance, l'homme est capable de faire beaucoup de choses qui, au départ, étaient difficiles, mais à cause de la technologie, tout semble être facile désormais. Si nous pouvons revenir dans les années antérieures, nous pouvons nous rendre compte que tout ce que nous avons aujourd'hui comme atout, nos ancêtres ou nos parents n'avaient pas tout ça. Subitement, nous avons vu dans les années 90 vers la fin, dans les années 2000, l'Internet naître. L'Internet est venu et apporter une nouvelle révolution dans le monde. Où désormais, l'homme étant loin de son ami ou de son frère, pouvait désormais collaborer, converser avec quelqu'un à distance. Mais il ne s'est pas seulement arrêté là, nous avons vu après plusieurs temps encore venir le téléphone. Le téléphone est arrivé. Au départ, nous pouvons voir quand le téléphone est arrivé, ce téléphone que nous avons connu qui n'avait aucune forme précieuse. Ce téléphone qui ne servait que de communication. Mais au fil du temps, nous avons vu ce téléphone servir à l'homme de plusieurs manières. Ce téléphone qu'on utilisait au départ pour un simple appel. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser les téléphones pour voir la météo. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser les téléphones pour suivre des vidéos. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser les téléphones pour suivre ou bien prendre des photos, pour suivre des informations ailleurs. Et le téléphone a amené aussi cette grande révolution des réseaux sociaux. Nous avons aujourd'hui Facebook, nous avons WhatsApp, nous avons aujourd'hui Messenger, Twitter, nous avons toutes ces choses. Alors tout ce que la révolution a apporté dans la vie de l'homme a aussi fait naître quelque chose que nous appelons la guerre de la grandeur. Parce que nous voyons chacun vouloir conquérir la place de la grandeur. Tout le monde veut être premier en sa manière. Tout le monde veut être grand en sa manière. C'est pourquoi vous allez remarquer que Samsung va faire sortir Samsung S8, mais iPhone aussi va lancer iPhone 10. Samsung va lancer Samsung S8, S9. Après nous avons connu S10. Mais nous allons voir encore iPhone sortir. D'une part, on parle de Samsung, d'autre part, on parle d'iPhone. Une rivalité, une guerre de conflit. Chacun entre eux veut être le premier. Mais pour ne pas seulement s'arrêter là, nous allons voir ça même dans notre domaine. Même dans le domaine informatique. Il y a plusieurs systèmes d'exploitation que l'homme a mis à la disposition de son prédécesseur. Une rivalité de choses. Mais pour ne pas seulement s'arrêter là, je me souviens, il y a quelques années passées, je peux voir les années 2010-2011, où nous avons connu cette marque de voiture Amer. Amer qui était une voiture vraiment de luxe. Après un temps, nous avons vu H1 sortir, Amer H2. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de Amer. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre de la première place. Amer a perdu sa première place. Aujourd'hui, on parle de Ferrari. Aujourd'hui, on parle de toutes ces voitures qui sont sorties après. Mais pour ne pas seulement s'arrêter là, nous voyons la guerre de la première place. Oh, même entre les nations. On parle quelque part de la Russie qui a inventé une arme. Et quelque part, on parle aussi des États-Unis qui a inventé une autre arme. Chacun veut être premier en sa manière. Mais pour ne pas seulement s'arrêter là, on va voir même le conflit, même dans la vie des enfants de Dieu, entre les enfants de Dieu, à la guerre de la première place. Qui est le premier? Tu entendras une église dire que je suis le premier, je suis le plus fort, parce que j'ai le plus grand nombre de fidèles. Vous entendrez un pasteur se battre la poitrine en se disant que moi je suis le premier, je suis le plus grand pasteur, je suis le plus grand de tous. Oh, parce que mon église a 10 000 membres. Automatiquement, nous sommes confus. On ne sait plus qui suivre, qui entendre, que faire. Oh, quand tu veux te lancer à acheter un téléphone, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois acheter. Parce que là, on te parlera de l'iPhone. iPhone a sorti Pro Max 12. Mais après ça, l'année prochaine, Pro Max 13. Toujours la guerre de la première place. Tout le monde veut être premier. Tout le monde veut être le leader. Tout le monde veut occuper la place de la grandeur. On ne sait plus qui l'utiliser. Tu auras besoin d'aller à l'église, tu ne sais pas quelle église aller. Parce qu'ici, on se vante, nous avons la vérité. De l'autre côté, non, nous sommes le plus grand parce que nous faisons des miracles. De l'autre côté, non, nous sommes le plus grand parce que nous avons un grand groupe de musique. De l'autre côté, non, nous sommes le plus grand parce que notre pasteur est riche. Non, nous sommes le plus grand
La guerre, le conflit entre les enfants de Dieu. Ou aujourd'hui, même entre les enfants de Dieu, on peut toujours reconnaître qui est le premier. Oh, même quand on chante dans un groupe. Oh, quand on sert Dieu parmi les enfants de Dieu. On fait automatiquement prendre la première place. Et c'est pourquoi le diable est entré dans ces conflits. On parle aujourd'hui des empoisonnements entre les enfants de Dieu. On parle aujourd'hui de problèmes, on parle de guerres. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de rechercher la première place. Qui est le premier d'entre tous? Oh, d'une part, on parle de Messie. D'autre part, on parle de Cristiano. Tous sont en train de rechercher la première place. Certains diront que Messie est le plus grand. Oh, parce que c'est le meilleur de tous. Cristiano regarde de son côté, je suis le plus grand. Parce que je marque plus de vie. Qui est le plus grand d'entre les tous? Oh, conflit entre nations. Conflit même dans les habillements. Oh, dans les années passées, on ne pouvait pas connaître ces habits, ces marques d'habits qui sont sortis des griffes. Aujourd'hui, on parle de Chanel. Mais tu verras Chanel faire sortir une griffe. Gucci aussi faire sortir une griffe. Gucci faire sortir une griffe. Et après, vous allez remarquer, aujourd'hui, on parle des Balenciaga. Et tant qu'enfant de Dieu, nous voulons être dans la première place. Automatiquement, c'est que tu avais perdu sa place parce que l'autre est sorti. C'est que tu avais devenu comme foutu, pirate, parce que tout le monde veut avoir le premier. Oh, aujourd'hui, nous pouvons acheter dans les téléphones. Mais demain, quand nous entendons une nouvelle marque sortir, nous voulons tous savoir cette belle marque de téléphone. La recherche de la première place. La recherche de la première place. Tout le monde veut être grand. Tout le monde veut s'imposer. Tout le monde veut être grand. Certaines personnes se donnent la grandeur par rapport aux richesses. Je suis le plus grand parce que j'ai beaucoup d'argent. Non, je suis le plus grand parce que je suis rénové. Non, je suis le plus grand parce que j'ai un appel chez le ministère. Alors, frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler de Jean-Baptiste comme étant le plus grand de tous les prophètes, sans pour autant parler premièrement de la grandeur en soi. Qu'est-ce que c'est la grandeur? C'est quoi la grandeur? Nous allons définir la grandeur dans 4 formes ou dans 4 différents aspects. Premièrement, la grandeur, c'est un caractère de ce qui est grand par sa dimension, par son poids ou par sa taille, qui rend une chose ou une personne remarquable et totalement différente des autres. Un billet de $50 est pareil à un billet de $100. Ils ont tous le même poids. Ils sont tous fabriqués par un même papier. Mais la différence entre les deux, c'est que le billet de $100 a plus de valeur. La valeur du billet de $100 par rapport au billet de $50, ce n'est pas par rapport au poids, mais c'est par rapport à la valeur. C'est par rapport à son prix. C'est par rapport à ce qu'il peut faire. Avec $100, tu pourras acheter des choses que $50 ne pourra pas acheter. Deuxièmement, nous allons définir la grandeur comme étant un caractère d'une chose qui attire l'attention ou l'admiration facilement, sans beaucoup d'efforts. Caractère d'une chose qui attire l'attention ou l'admiration facilement, sans beaucoup d'efforts. Et il y a quelque chose de grand. On n'a pas besoin de beaucoup commenter. Quand quelque chose est grand, on peut le remarquer. Quand quelque chose est grand, on peut le savoir. Oh, quand on parle de la grandeur, on n'a pas forcément besoin de la taille. On peut voir le poids. Quand on parle de la grandeur, on peut voir la valeur, on peut voir le prix. On peut voir comment ça vaut dans la vie actuelle. Quelqu'un peut porter un bijou. Ce bijou ne pèse pas. Mais tellement que ce bijou est rempli d'or, ce bijou est grand. On donne un grand poids à ces bijoux. La grandeur peut être liée au nom d'une chose ou d'une personne. La grandeur peut être liée au nom d'une chose ou d'une personne. Mais le frère et sœurs, s'il faudra prendre quelqu'un comme Macron et le mettre en sérieux, il n'est pas peut-être un grand détail, mais il est grand. Pourquoi? Par rapport à sa renommée. S'il faudra prendre ici en sérieux Barack Obama qui avait passé, qui était le premier président noir à diriger les États-Unis, il n'était pas grand détail, mais à cause de sa personnalité, à cause du titre qu'il était en train de s'assumer, il était considéré comme étant grand. Et pour finir, la grandeur peut être liée à la renommée, à la réputation, même au rang social d'une personne dans la société. Oh, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'acrobatie une fois que tu te présentes à l'ambassade avec le passeport américain, tu as du poids dans toutes les ambassades de ce monde. Un Américain est respecté.
Non pas parce qu'il est millionnaire, mais parce qu'il appartient à une certaine nation qui est considérée grande dans le monde. Un enfant de président n'a pas besoin de marcher avec des gardes. Il n'a pas forcément besoin d'être un robiste, mais quand il entre quelque part, il mérite un respect. Non pas parce qu'il est robiste, mais parce qu'il est grand. Il porte le nom de son père. Il porte le nom de son père qui le couvre. Alors nous allons voir rapidement le sorte des grandeurs. Nous avons défini la grandeur, mais voyons rapidement le sorte des grandeurs. Premièrement, nous avons la grandeur selon nous-mêmes. Amen. La grandeur selon nous-mêmes. Selon nous-mêmes. Ça, j'aimerais appeler cette grandeur la plus mauvaise et la plus dangereuse des grandeurs. La grandeur selon nous-mêmes. La grandeur selon toi-même, selon moi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimés, à cause de nos aptitudes, à cause de nos expériences, à cause de nos diplômes, à cause de nos avoirs, il est probable que nous puissions nous considérer comme étant grands que les autres. Il est possible que nous puissions nous autoproclamer grands que les autres. Mais cette grandeur est une mauvaise grandeur. Pourquoi? Parce qu'il attire ce qu'on appelle l'orgueil. Cette grandeur attire ce qu'on appelle le gros dos. Une personne qui se glorifie lui-même aura du mal à accepter les autres. La grandeur selon nous-mêmes est une mauvaise grandeur parce que ça court à notre danger. Bien aimés frères et sœurs, il n'est pas mal de te déclarer belle parce que tu es conscient que Dieu t'a créé belle. Il n'est pas mal de te vanter parce que tu es riche, parce que tu as de l'argent. Il n'est pas mauvais de te vanter parce que tu as des relations, parce que tu es poli. Mais quand tu utilises cette beauté que Dieu t'a donnée pour minimiser les autres, tu deviens orgueilleux, tu pèches devant Dieu. Quand tu commences à utiliser cette richesse, ces vêtements que Dieu t'a donnés, ces compétences que Dieu t'a données, ces aptitudes que Dieu t'a données pour effacer les autres, tu es en train de courir à ton échec. Parce que la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Combien sont ceux qui sont en train de dénigrer les gens aujourd'hui dans la présence de Dieu? Oh bien-aimé, tu es là en train de te moquer d'un frère, en train de te moquer d'une sœur. Tu ne sais pas peut-être quelle est la circonstance de sa vie. Il y a certaines personnes que nous critiquons parfois en regardant la forme de leur corps. Si cette personne te relatait comment est-ce qu'il est venu au monde, tu vas couler des larmes. Si cette personne pouvait te dire que j'étais beau comme toi, mais à cause d'une certaine circonstance de la vie, je perdis ma beauté, je perdis ma taille, je perdis, oh my God. Je suis en train de voir un père avec qui nous sommes en train de travailler à Mexique. C'est papa qui me l'a présenté. Ce père était un grand homme ici aux États-Unis. Il avait beaucoup de possibilités. Il travaillait à la banque quelque part. Il a beaucoup étudié. Il a beaucoup investi pour sa vie. Mais un jour, tout a basculé dans sa vie. Parce que les cambrioleurs sont entrés dans l'entreprise. Parce que les cambrioleurs sont entrés dans la banque. On volait tout l'argent alors qu'ils ne savaient pas. La banque a considéré que lui aussi était coupable et qu'il était dans cette affaire. Il a été condamné en prison 3 ans. Et dès qu'il est sorti, il a tout perdu. Il a perdu sa renommée. Il a perdu son argent. Bien aimé, tout ce moment là-bas, où est Ramzouana, ça va donc ignorer. Tout ce moment là, où ignorer, ça va la question où il y a Zala qui dans le passé. Dans ce temps-là, où il y a Zala, peut-être que tu n'as encore rien fait. Bien aimé, parce que nous travaillons ensemble, parce que nous mangeons ensemble, nous ne sommes pas pareils. C'est pas parce que nous sommes ensemble, que nous dormons ensemble, que nous jouons ensemble parfois, que nous sommes pareils. Nous avons une histoire différente et nous avons des destinées différentes. Bon, cette personne qui était en train de dénigrer aujourd'hui, tu ne sais pas son histoire. Et tu ne sais pas où est-ce qu'il finira avec Dieu. Oh, malheur à toi qui est en train de te vanter à cause de ta beauté. Parce que si cette beauté-là aujourd'hui rencontrait la mort, personne ne pourra pas reconnaître que tu étais beau. On dira de toi homme beau, homme fort, mais ce sera conjugué dans le passé. Il était. Malheur à toi qui est en train de te vanter à cause de tes richesses. Hier, nous étions à la répétition ici avec les instrumentistes, je crois les vendredis. Nous étions en train de voir les hommes riches. Nous avons beaucoup de filles, bijoux, nous avons fait cercueil, à cause de la ronini. Nous avons beaucoup de filles, nous avons fait des crépissage, nous avons fait mais à cause de la ronini, il était fort, il était riche. Mais dès que la mort te rencontre, oh, tu es passé. Dès que la mort te rencontre, plus personne ne te donne de valeur.
Oh, même celui qui ne pouvait pas te laver va te laver. Même celui qui ne pouvait pas te toucher va te toucher. Tu ne vas pas imposer à quelqu'un ne me touche pas. Toi qui étais orgueilleux, toi qui étais à tout moment en train de faire du make-up, de photos selfie, tu ressembles à un Tom Song dans un verge de la terre. Bien-aimés, ne nous vantons pas de ce que nous sommes, parce que nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu est en train de réserver pour les autres. Parce qu'à un clin d'œil, oh, tu peux changer d'identité. On t'appelle riche, on t'appelle désormais défunt. Nous avons connu des grands hommes qui ont bouleversé ce monde. Michael Jackson, où est-il encore aujourd'hui? Avec tous ses albums, avec tous ses habits, toutes ses collections qu'il avait, aujourd'hui passé, parti, en un clin d'œil, et on ne parle plus de lui. Il était grand selon le monde. Il était grand à cause de sa renommée, à cause des albums, à cause de son habillement, à cause de tout ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Il est passé, vanité et vanité. Toi qui es en train de te vanter à cause de ta beauté, cette beauté demain deviendra une poussière. Oh, toi qui es en train de te vanter à cause de ton argent, cet argent ne te servira à rien demain. Toi qui es en train de te vanter à cause de ton compte bancaire, il faut que tu meurs, la banque le récupère. Toi qui es en train de délier les autres, d'écraser les autres, à cause de ce que tu es, à cause de la maison que tu possèdes, je ne sais pas à cause des relations que tu as. Demain, ces relations-là ne seront plus avec toi. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Et en parlant de la grandeur selon les hommes, j'ai illustré cet exemple à Goliath. Oh, bien aimé, nous parlons de Goliath comme étant un ennemi de David, un ennemi d'Israël. Bien aimé, la taille que Goliath avait était un atout que Dieu lui avait donné. Parce que Satan ne crée pas une personne. Satan ne crée pas une personne. C'est Dieu qui avait créé Goliath robuste. Mais la mauvaise utilisation de sa taille a fait qu'il se rebelle contre Dieu. Bien aimé, le problème pour Dieu, ce n'est pas de faire de toi l'homme le plus beau ou la fille la plus belle. Mais c'est comment tu utilises cette beauté qu'il t'a donnée. Si tu utilises cette beauté qu'il t'a donnée pour sa gloire, tu vas avancer. Mais si tu utilises la beauté que Dieu t'a donnée, l'argent que Dieu t'a donné, les relations que Dieu t'a données pour écraser les autres, tu cours à ton risque. Goliath, le plus grand, robuste, il n'était pas créé par le diable, il était créé par Dieu. C'était une créature de Dieu, mais par ignorance, par incrédulité. Il ne savait pas comment utiliser cette grandeur. Il s'est fait ennemi de Dieu. Il s'est fait ennemi de Dieu. Bien aimé, attention, à cause de la bénédiction, tu risques d'injurier même celui qui donne la bénédiction. Attention, à cause de la beauté, tu risques de renier celui qui donne la beauté. Attention, à cause de l'élévation, tu risques d'oublier celui qui élève. Oh, alléluia. Parlons même de Lucifer. Oh, c'est tellement que nous connaissons l'ennemi de Dieu. C'était un ange de Dieu. Il avait été créé avec toute la gloire. Cette gloire, c'est Dieu qui lui a donné. Il a été considéré comme étant le plus grand parmi les anges. Par éclat, il avait de l'éclat. Il avait de la beauté. Oh, il demeurait à côté de Dieu. Il était chargé de la louange et de l'adoration. Il était grand. Mais à cause de la mauvaise utilisation de sa grandeur, parce qu'il a mal utilisé la gloire que Dieu lui avait donnée, frères et sœurs, oh, il s'est rebellé contre Dieu. Et malheur pour lui, qui n'a plus de chance de restauration. Oh, bien-aimé, attention. Toi qui t'abuses de ce que Dieu t'a donné comme atout, tu risqueras de le perdre pour ne plus le récupérer un jour. Et bien, les bazars qui t'ont les cailloux, mais pour le lendo basika bilo qui peut bâtir la papa. Et bien, les bazars le lendo pour la libala, oh, ils ont soigné, ils ont fait la tour, mais l'autre, il va s'il la divorce. Oh, maman, on a eu libala ou qui s'insambe. Maman, on a eu voyage à Poto ou qui s'insambe. Maman, yo moto suivi yo ko bana ko ba mokili otiki nzambe. Alléluia. Prenons la deuxième forme de la grandeur. C'est la grandeur selon les hommes. Alléluia. Amen. La grandeur selon les hommes. Nous avons parlé premièrement de la grandeur selon nous-mêmes. Mais deuxièmement, nous avons la grandeur selon les hommes. Si la grandeur selon nous-mêmes est une mauvaise grandeur, la pire d'ailleurs de grandeur, la grandeur aussi selon les hommes, une mauvaise grandeur aussi. Pourquoi? Parce que la grandeur des hommes peut t'élever aujourd'hui, mais demain t'es rabaissé. Oh, l'homme peut te considérer grand aujourd'hui parce que tu as de l'argent. L'homme peut te considérer grand aujourd'hui, t'acclamer, t'appeler presso. Mais une fois que tu es épuisé, il va te rejeter. Oh, où sont ces gens qui étaient dans la ceinture de Joseph Kabila aujourd'hui? Aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. Et tout ce qui était avec lui aussi ne sont plus. Mais peut-être que quand Kabila était dans le pouvoir, ils étaient là en train de dire que Oumela.
Oh, Tigala Mokondi. Mais une fois que Kabila est passé, oh, ils étaient là en train de tisser seulement son argent, de profiter de sa grandeur pour envoyer des enfants en Europe, pour faire tout ce qu'ils pouvaient, construire des maisons. Mais quand Kabila est passé, ils ont aussi passé, ils ont abandonné Kabila. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, méfie-toi des acclamations des hommes. Méfie-toi de l'élévation des hommes. Car l'homme reste l'homme. Aujourd'hui, il peut t'acclamer, demain te régner. Aujourd'hui, il peut t'élever, mais demain te rabaisser. Il faut que tu perds seulement ce que tu as de précieux. Il te délivre. Oh, la grandeur selon les hommes. On peut te considérer grand par les hommes à cause de tout ce que nous avons, à cause de l'argent, à cause des possibilités, à cause des richesses. On peut te considérer grand selon les hommes. Oh, je peux voir des couples aujourd'hui en train de souffrir. Où au départ de la relation, l'homme était là en train de vanter la femme, tu es la plus belle de toutes les femmes. Où l'homme était en train de dire toutes de belles paroles à sa femme, capable de parler. Mais aujourd'hui, en train dans le mariage, oh, après avoir pris ce qui était le plus important, cette femme n'a plus de valeur à ses yeux. Oh maman, je vais peut-être te choquer. Même ton mari est capable de t'abandonner. Oh, même ta femme est capable de t'abandonner. Celui qui t'appelle la plus belle des femmes peut aussi te rejeter. Celui qui t'appelle le plus beau de tous les hommes peut t'abandonner. Parce que tu as perdu ce qui était important. Combien de hommes ont suivi des femmes par-ci par-là à cause de leur virginité? Mais une fois qu'il a trouvé ce qui était important, à la qui a robalaï, mais ça c'est une valeur de société. On peut aussi valeur. La grandeur selon les hommes. La grandeur selon les hommes. Bien aimé, la grandeur selon les hommes, mais c'est une grandeur trop exigeante. Elle demande à ce que tu te démerdes dans les caps. Une fois que tu perds, aujourd'hui, il te rejette. La grandeur des hommes est trop exigeante. Elle veut à tout appris à voir. Oh, on peut parler de cette équipe de Barcelone, du Real Madrid, qui était considérée comme étant fort. Parce qu'ils ont connu des grands entraîneurs, comme Mourinho, comme Ancelotti. Mais quand ces entraîneurs ont fait seulement une faille, ils les ont rejetés. Aujourd'hui, nous sommes éclairs. Aujourd'hui, ils vont changer des pays, changer des entraîneurs, changer des joueurs, mais rien ne marche. La grandeur des hommes est trop exigeante. Trop exigeante, bien aimé. Oh, mais j'aime la personne de Jésus. Il nous aime tel que nous sommes. Oh, même avec nos faiblesses, il nous aime quand même. Même avec nos défauts, il nous aime quand même. Même avec nos incompétences, il nous aime quand même. Même quand ça ne marche pas, il est là pour nous encourager. Il nous encourage, je t'aime quand même. Oh, alléluia. J'ai illustré cet exemple de la grandeur selon les hommes par l'exemple de David. Bien aimé, la grandeur des hommes est trop exigeante. L'homme n'est jamais satisfait. L'homme n'est jamais satisfait. Aujourd'hui, il te demandera $100. Tu la main piaka au titre des biens. Mais le but on c'est qu'il y a ça dans le côté. Ah, le roi, le qui n'a pas eu comment le lève. C'est ça la grandeur des hommes. Alors, on peut igouer pour ça dans le mot. Mais le but privé là, vous devez pas arrêter que l'homme de Rico Samba. Vous devez pas arrêter que l'homme de Rico Koué. Il faut qu'on Koué à la grandeur des hommes. Aujourd'hui, il va t'appeler papa, il va t'appeler maman. Mais une fois qu'il va découvrir son appel, son ministère, il va s'en aller. S'il ne connaît pas le Seigneur. Oh, aujourd'hui, il va te vanter, il va te louer. Il va t'apprécier et te dire que je t'ai compté, je demeurerai toujours. Oh, David qui a été élevé. David a été élevé. Lui que Dieu a pris dans la faiblesse. Lui que Dieu a pris dans l'anonymat. Il a placé dans la cour royale. Oh, il a remporté de grandes batailles. Il a battu Goliath. Il a pris le pouvoir trop jeune. Oh, pour combler son royaume, Dieu lui a même donné de belles femmes. Dieu lui a donné des concubines, une richesse. Mais parce que l'homme n'est jamais satisfait, il est allé voir la femme de son serviteur Uri. L'homme n'est jamais satisfait. L'homme n'est jamais satisfait. Il n'a pas regardé tout ce qu'il avait, mais il est seulement cherché celui qui appartenait à l'autre. L'homme n'est jamais satisfait. Mais j'ai aussi illustré cet exemple à Moïse, frères et sœurs. Oh, les enfants d'Israël se sont retrouvés dans le désert. Oh, alléluia. Parce qu'ils ont manqué la manne, parce qu'ils ont manqué, ils ont manqué de quoi manger. Ils ont insulté Moïse. La grandeur selon les hommes est trop exigeante. Aujourd'hui, tu vas les donner, mais si demain tu manques seulement un peu, à cause d'un petit retard, il peut te dénigrer. Oh, même ces gens que nous servons dans le warehouse par-ci par-là, tu les serviras pendant 1000 jours. Mais le jour où tu commettras seulement un faille, tu seras viré. Ces hommes que nous sommes en train
train de servir par-ci par-là. Oh, tu t'as servi avec eux. Il peut te dire qu'il t'aime, il peut t'acclamer, faire des choses avec lui. Mais ça, les gars, ma mère, au soukalaï, à Bolo. À porter au plaisir en Saranate. On va se comprendre vraiment entre nous, on peut se pardonner. Mais attention avec les autres personnes. Attention avec eux. Attention. Les enfants d'Israël ont oublié que quand ils étaient dans la captivité, Dieu s'est souvenu d'eux au travers de Moïse pour les libérer. Oh, ce peuple a oublié. Quand ils se sont retrouvés devant la mer, alors que Pharaon venait rapidement avec le char, ils ont invoqué l'Éternel et Dieu s'est servi de Moïse pour ouvrir le chemin. Ils sont passés, ils ont traversé la mer à pied sec, mais arrivés dans le désert à cause d'un petit retard. J'appelle ça retard parce que Dieu avait déjà prévu la nourriture. Dans le programme de Dieu, il avait prévu qu'ils seront nourris. Dieu avait prévu qu'ils seront nourris. Mais Dieu voulait simplement se prouver. Dieu voulait seulement voir la capacité de leur patience. Mais à cause de ces retards, à cause de ces légers retards, les enfants d'Israël ont insulté Moïse. Oh, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Malgré que nous étions esclaves, nous avons toujours le concombre avec nous. Tu nous as mis dans ce désert pour mourir de faim et de soif. Où est ton Dieu? Oh bien-aimé, aujourd'hui les enfants vont te suivre parce qu'ils voient la main de Dieu en toi. Mais demain, quand ils viendront, tu prieras que Dieu est en train de tarder pour les changer eux, pour les transformer eux. Ils ne vont pas voir la faute, mais ils verront la faute à toi. Ils ne vont pas regarder la faiblesse. Ils ne vont pas regarder leur manque de patience. Ils vont te regarder toi. Où est ton Dieu? Ils vont t'insulter. Où est ton Dieu? La grandeur selon les hommes. Alléluia. Et pour l'histoire dans cela, je voudrais parler de cet homme que nous appelons Absalom. Bien aimé, Absalom était parmi les plus beaux fils de David. Celui qui prétendait à la royauté après David. Absalom. Absalom était très grand. Il était très beau. Il était très influent. Il était très riche. Mais à cause de la mauvaise grandeur des hommes, les hommes l'ont mal influencé. Les hommes l'ont mal intimidé. Combat ton père, tu peux aussi diriger. Combat ton père, il a oublié que son père avait une alliance avec Dieu. Il a commencé à combattre son père David alors que son temps n'était pas encore arrivé. C'est ça la grandeur des hommes. Et quand il s'est engagé dans cette affaire, Absalom a mal fini sa vie. Il est mort avant les temps. Mais attention avec ceux qui te disent, vas-y dans l'erreur. Attention avec ceux qui t'acclament dans les échecs. Demain, quand tu vas échouer, ils vont reculer. Attention à ceux qui sont en train de dire quel est Salamo, vous avez demandé. Quel est qui nous ressemble à mais tant que vous y êtes là, on ne soit pas qui. Il était prétendant de la royauté de David. Il pouvait posséder le royaume de son père. Il était favori pour posséder le royaume de son père. Mais à cause de la mauvaise grandeur, à cause de la mauvaise utilisation de la grandeur, il a été éliminé. Bon, je me rappelle toujours de lorsque j'étais enfant, nous étions en train de jouer. Je me souviens un jour, on était en train de jouer on appelle ça Mayoto, tout ça. Alors qu'on était regroupés dans les quartiers avec les enfants, tout ça, on était en train de jouer. On a eu besoin de quelque chose. Vous regardez tout ça, on va chez papa, maman. Parce qu'on est arrivé que on est à des athées. Alors, un besoin s'est présenté parmi nous. On avait besoin du foufou. Pour nous, là, maman dit déjà. Lui, on sait ça déjà avant ça. Tout était déjà bien fait. Vous avez la besoin de foufou, et puis de voir qui. Alors, une question s'est posée entre nous les enfants. Qui va aller prendre les foufous à la maison? Parce que on avait besoin d'un foufou. Alors, tout le monde avait peur d'aller. Ah, t'es mal, on est mal à la mission. Ma maman a mis ça en bétama. Ma maman a mis ça en bétama. Ah, mal à la mission. Tout la bataille. Je me suis porté carrément. Ah, ok, bien. Là, on a besoin de foufou là-dedans, on a mis ça. On a mis ça, il faut s'appeler. Alors, quand je me suis présenté pour aller, tout le monde a commencé à m'acclamer. C'est temps-là, je m'appelais encore Jamais. Donc, tout le monde était là derrière moi. On est en train de m'encourager à aller voler à la maison. Jamais. C'était la gloire selon les hommes. Je suis allé là, très bien là avec la joie parce que maman n'était pas là. La route dit très bien. La suite foufou, petit la sachet. La voiture au climat. Vous n'avez pas la fenêtre. Jamais. Quand on va dans le jamais, maman n'a vu dans son
Frères et sœurs, la Bible, na fufu na maboko, kama yeye wanasoso mabenda. Bango so benda. Nzembo zake shabe, shaikobi ayi fufu. Ouais ça. Baba Louki Maramo. Tout le monde voulait voir c'est comment le faire. Alors ce jour-là, maman m'a fortement tabassé. C'était la fenêtre. Ma bêtise. Parce que bah c'est bien on dit bon nzabe chassé ayi ba le fufu le balai. Ma composé m'a dit mon quartier. Mais ils ont oublié que ils étaient là en train de m'encourager pour aller voler. Mais quand j'ai volé, ils m'ont abandonné. Bien aimé, quand un bateau va sortir dans ma baie, l'homme m'a demandé de publier. Quand un bateau va sortir dans ma baie, on m'a demandé de faire chèque. Et il y a un sakini à échouer. Bien aimé, méfions-nous de la grandeur des hommes. C'est pourquoi j'aimerais conseiller quelqu'un en sérieux. Écoute les acclamations des hommes. Accepte les acclamations des hommes. Mais mets ça dans le passé. Afin que tu ne puisses pas tomber dans leur cœur. Écoute les acclamations des hommes. Accepte les félicitations des hommes. Pas tout Misayon Nima. Pas tout Morayon Nima. Donc, on va la monter, on va la partie. Pour l'homme, ils sont des 8 délios. On va la poser dans le Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons rapidement notre formule de grandeur. Nous courons derrière le temps. La grandeur selon Dieu. Alléluia, j'aime cette grandeur. La grandeur selon Dieu. C'est pourquoi nous avons parlé de Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes. La grandeur selon Dieu. Bien aimé, la grandeur selon Dieu, c'est la grandeur parfaite et absolue. Parce que quand tu élèves, personne ne peut rabaisser. Quand tu acceptes, personne ne peut refuser. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu commence, personne ne peut arrêter. Bien aimé, si Dieu commence quelque chose avec toi, personne ne va le dénigrer. C'est pourquoi il a pris quelqu'un qui n'avait pas de valeur comme David. Au ciel de son papa Isaïe, au ciel de ses frères, il paraissait comme étant le moins robuste. Il paraissait comme étant le moins fort. Mais Dieu a dit à Samuel, choisis-les, car moi je l'ai choisi. C'est mon choix. Mais les hommes, le choix des hommes, la grandeur des hommes regarde aux apparences. Mais Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde le cœur. J'aime la grandeur selon Dieu. La grandeur selon Dieu, c'est lorsque les hommes te voient inutile, lorsque les hommes te voient moindre, lorsque les hommes te dénigrent à cause de barrières que tu manques. Dieu te considère comme étant fort. Dieu te considère comme étant grand. Oh, lorsque les hommes t'appellent pécheur, tu mérites d'être lapidé parce que tu es tombé en flagrant délit d'adultère. La grandeur selon Dieu amène la grâce. Oh, tu n'es pas confirmé, tu n'as pas de place, mais quand même sois élevé, quand même sois pardonné, quand même sois justifié. C'est la grandeur selon Dieu. Oh, la grandeur selon Dieu, c'est une grandeur qui vient avec la grâce parce que nous ne la méritons pas, mais il nous l'accorde facilement. La grandeur selon Dieu, c'est cette grandeur qu'il a accordée à Joseph. Oh, qui était méprisé à cause de son rêve, méprisé à cause de ce qu'il avait. Oh, il s'est retrouvé en prison, il s'est retrouvé dénigré. Oh, à cause de ce qu'il n'avait pas fait, il s'est retrouvé en prison. Oh, lui qui était innocent, les hommes l'ont dénigré, les hommes ont parlé mal de lui, mais dans la prison, Dieu le voyait grand. Dans la faiblesse, Dieu le voyait grand. Oh, la grandeur selon Dieu, c'est cette grandeur que nous voyons chez Jérémie. Il s'est considéré devant Dieu comme le plus petit, mais Dieu a dit que je te choisis. La grandeur selon Dieu, nous voyons Gédéon s'est dénigré lui-même. Dire que tu suis le plus petit de tous. Mais Jésus lui a dit, c'est pour toi que j'ai choisi. Oh, la grandeur selon Dieu. Oh, Marie, une simple vierge qui ne pouvait pas mériter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu l'a localisée. Oh, on a fait de lui un homme, une femme grande. Aujourd'hui, on parle d'elle. Même si les gens ont mal compris cette manière de l'élever, ils l'ont pris comme étant une idole. Ils ont commencé à les célébrer. Mais Dieu voulait simplement montrer que je suis capable de l'élever là où les hommes ne peuvent pas élever. Je suis capable de localiser là où les gens ne peuvent pas localiser. Oh, dans cette ville réquilée, le Seigneur a trouvé Marie. La grandeur selon Dieu. Les hommes regardent ce qui frappe aux cieux, mais Dieu regarde le cœur. Oh, c'est pourquoi nous avons dit Jean-Baptiste, le plus grand de tous. Alors, il me reste un peu de temps, nous allons parler rapidement. Qui est Jean-Baptiste alors? C'est lui dont on est en train de parler comme étant le plus grand de tous. Qui est Jean-Baptiste? Alléluia. Jean-Baptiste, le fils de Jézabel et de Zacharie. Bien aimé, comme son nom l'indique, il ne faisait que baptiser les gens et annoncer le message de la repentance. Il est celui qui a proclamé la venue du Messie et c'est le dernier prophète avant Jésus qui a été annoncé par Ésaïe 700 ans avant son heure. Jean-Baptiste, le plus grand de
train de relater actuellement, il est en train de nous parler d'un moment de silence en Israël. Un moment de silence en Israël. Pourquoi? C'est pas que Dieu a tant aimé Israël. C'est pas que Dieu a démontré de l'amour, les a pris de la captivité en Égypte, les a fait traverser, a fait des choses avec eux. Oh, ils ont réussi les commandements pour respecter Dieu, pour ne pas avoir d'autres dieux devant la présence de Dieu. C'est pas que Dieu a honoré, c'est pas que Dieu a beaucoup aimé. Ils se sont retrouvés face aux nations étrangères. Arrivés à la terre promise, ils ont oublié tout le bienfait que Dieu a fait à la faveur. Ils ont oublié comment est-ce qu'ils ont traversé devant la mer. Ils ont oublié qu'ils avaient manqué de quoi manger, ils ont manqué de quoi boire, mais le Seigneur a pourvu à leurs besoins. Ils ont oublié comment est-ce que dans leur cours, dans leur marche, le Seigneur les a fait triompher contre les ennemis. Ils ont oublié comment le mur de Jéricho est tombé à cause des cris. Ils ont oublié comment les serpents sont attaqués dans les déserts, mais le Seigneur s'est souvenu d'eux à cause de ces serpents de rein. Ils ont oublié toutes les merveilles de Dieu. Ils ont oublié le Seigneur qui les accompagnait pendant la journée, pendant le soleil accablant dans les déserts, par la colonne de nuée, et le soir, la nuit, avec le froid dans le désert, par la colonne de feu. Ils ont oublié. Arrivé à la terre promise, Israël a rencontré des nations étrangères aux alentours. Israël a rencontré des hommes qui n'étaient pas consacrés à Dieu. Ils ont oublié leur alliance avec Dieu. Ils se sont donnés aux des étrangers. À tout moment, ils étaient en train de partir et revenir. Par contre, c'est qu'ils avaient le rôle à jouer dans l'amour. Les hommes accueillis, quelqu'un temps après, Dieu va susciter quelqu'un, il vient et puis, par contre, mais après tout, ils finissent encore par eux. Alors, ils ont commencé à demander, à dire non, nous n'avons plus besoin de sacrificateurs, nous avons besoin maintenant de rois qui peuvent nous diriger. Parce que les autres nations ont besoin de rois. Nous sommes tous dans un côté. Nous sommes alors Dieu les a suscité un roi qu'on appelle Saül. Saül est venu, le choix des hommes, la grandeur des hommes. Ils l'ont aimé, mais après quelques temps, ils l'ont rejeté. Dieu a commencé encore à chercher qui pourrais-je donner. Le Seigneur a suscité David. Après, si vous savez pas ça, David est venu, il a régné pendant son temps. Le temps de David est passé. Salomon est venu, il a régné pendant son temps. Et après Salomon est venu maintenant le moment de la division d'Israël. Roboam et Jéroboam sont venus. Oh, c'est le moment où Israël est entré maintenant dans l'apostasie totale. C'est le moment où Israël maintenant a totalement blessé le cœur de Dieu. Alors Dieu s'est décidé, trop c'est trop. Cette fois-ci, je vais vous livrer. Vous serez maintenant allés en captivité en Babylone. Ils sont allés en captivité en Babylone. Ils ont souffert de leur côté. Mais Dieu étant amour, s'est souvenu encore d'eux. Il a cité Néhémie, il a cité Zorobabel. Au travers d'eux, ils sont retournés encore. Oh, c'est Dieu d'amour qui continue encore à nous aimer, qui continue encore à nous faire grâce malgré nos péchés. Ils sont révélés. Mais quelques temps après encore, ils ont oublié. C'est comme ça. Nous allons peut-être dire qu'à Israël, nous sommes aussi comme ça, frères et sœurs. Nous sommes aussi comme ça. Nous allons seulement dire, nous sommes comme ça. Tu vois qu'il a ensemble de malheur, mes frères et sœurs. Que Dieu puisse nous aider. Parce que ceux qui nous avons dit, on qui nous pille, mais c'est là. Ceux qui nous avons dit, nous quelque chose nous décale. Ils sont mal au sol, Kawana. À continuer à. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son amour? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son amour? Oh, il me fait plus d'accord, maintenant on ne peut pardonner. Mais Dieu a péché plusieurs fois dans ta vie, Dieu t'a relevé. Dieu t'a tombé plusieurs fois dans ta vie, Dieu t'a relevé. Oh, c'est pourquoi quand tu reconnais, quand tu vois quelqu'un tomber, relève-les. Quand tu vois quelqu'un chuter, relève-les. Tant qu'une personne n'est pas encore morte, Dieu peut encore faire quelque chose avec lui. Tant qu'une personne n'est pas encore finie, Dieu peut encore écrire une nouvelle histoire dans sa vie. Quand tu as prouvé la vie à monter, tant que tu as prouvé la montée, nous avons arrivé au temps pour la paix. Israël a plusieurs fois péché. Oh, le Seigneur maintenant, pour le ramener auprès de lui, il a commencé à utiliser des prophètes. Nous avons vu Esaïe venir, parler, Jérémie venir, Esaïe venir. On a pris Amos, on a pris tous ces hommes. Michel, Naoum, Abakouk, tous ces hommes sont venus parler. Mais malgré ça, Israël va rater. Malgré ça, la vitesse continuée. Oh, jusqu'à ce que le dernier prophète est venu, Malachi. Autant des Malachi, ils ont continué à commettre le mal. Alors, cette fois-ci, un silence total. Zabalobi, n'a pas dit qu'on a dégagé nous sommes. N'a pas dit que nous sommes ça. Mais bateau, on va rater. Bien aimé, préférez ne pas mettre ta fille pour qu'elle va sauter. Parce que le silence de Dieu est très dangereux. Parce que c'est pas trop que vous bouffez, trop que vous bouffez. Mais moi, la maman, quand ça m'a fait maman bêtise. Si maman est ici, parce que c'est là que mon mari. Mais moi, là, ça m'a dit maman, papa, ma bête, était.
ticket dans le bout. On l'a sur quelqu'un. Pour éviter quand on a serre pour nous, on a maman la fille pour alors, toi, il va dire comment on a niveau la lecture. Quand il nous accorde sa grâce, ce n'est pas un jouet, car la grâce est limitée. Quand il nous accorde la grâce, c'est pour nous répondre et changer. Oh, tu peux te dire qu'aujourd'hui je vais changer, demain je vais changer, mais tu regardes ton changement et c'est fait qu'il y ait 60 000. À coup de Dieu, là, on va t'aider là. Mais en moment qu'il était, Dieu a commencé à chercher comment est-ce que je vais rentrer dans le monde maintenant pour sauver ces mondes. On a tenu partout. Maintenant, on va continuer à rater. En captivité, j'ai tout fait pour les ramener auprès de moi, mais ces hommes ne veulent pas écouter. Alors comment je vais entrer dans le monde? Alors pendant 400 ans en Israël, il n'y avait plus de prophéties, plus de messages, plus de paroles, plus de prodiges, plus de miracles, plus rien. Dieu était silencieux. Dieu ne parlait plus rien. Dieu ne parlait plus rien. Oh, bien aimé, j'aime ça. C'est lorsqu'il y avait le silence sur la terre que dans le ciel il y avait une réunion. Oh, le Messie s'est préparé à faire son entrée. Le Messie s'est préparé maintenant à entrer dans l'histoire de l'humanité. Oh, après que l'homme a échoué plusieurs fois. Oh, il y a mon corps pour le cher, le cher. Il faut la cause à la mort de la terre. Il est en train de se poser la question. Dans mon compte à la mort, comment je vais rentrer? Comment je vais entrer dans le monde? Une stratégie commençait à être montée. Une stratégie commençait à se préparer. Comment est-ce qu'il va rentrer dans le monde? Comment est-ce qu'il va entrer dans le monde? Oh, c'est alors que je suis révélé. Je dis, en cas où nous pouvons sauter naturellement. Mais les maisons ont un terrain, mon corps, c'est comme un kélé, ça fait belé. Quand on me dit, bah, tu vas monter, va me coller. Bah, tu vas monter, va me coller. La cime, on compte ça sur là. Bien aimé, bon, bah, quand on dit, bah, ça va bon. La quartier, on va monter, ils font les cartes, tout ça, on dit, la maison, qui c'est-à-dire qu'elle est libérée. On compte ça sur les cartes. Alors, pendant ce silence-là, Dieu est en train de préparer. Oh, qui est le montage qui va me précéder? Qui est la personne qui va me précéder? Oh, c'est pendant ce temps qu'il est venu retrouver une fleur. Il est venu retrouver une stérile qu'on appelle Jézabel. Oh, il est venu par Jézabel. Il est venu par Zacharie. Vous aurez un enfant, il a envoyé l'ange Gabriel. Oh, vous aurez un enfant. Cet enfant-là ne sera pas comme tout le monde. Cet enfant-là sera un Assyréen. Il ne sera pas n'importe qui. Il est parti. Oh my God. Quand à un moment où on a souvent chanson qui souffre pas mal. Oh, après que toi, tu as trouvé grâce au ciel de Dieu. Car l'enfant qui nettoie l'étoile ne sera pas comme tout le monde. À un seul moment, à une époque, deux personnes ont été annoncées. Oh, voilà qui m'a voulu ça message à Bokele. Oh, l'homme devait être sauvé. Le match a changé. Le match a changé. Regarde celui qui a dit le match a changé. Parce que lui-même maintenant veut faire son entrée. C'est lui-même maintenant qui veut faire son entrée. Oh, bien aimé Jean-Baptiste. C'est lui que Jésus a appelé le plus grand. Oh, la mission va qui n'est pas bas. Oh, mais c'était le montage que Jésus a préparé. Oh, maintenant qu'il doit se la moto et les gars. Maintenant qu'il doit se la raconter les gars. Israël va être dans le Messie. Aïe, dans la cheval. On va être dans le Messie. Aïe, dans la moto. Parce que dans le Messie. Aïe, dans la bilan. Donc, on est le Messie. On va les gars dans la maillette. Aïe, dans le encore. Montage avec Mousso Jean-Baptiste. Oh, il est venu dans le désert. Il est venu. Répondez-vous. Répondez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Dans le niveau de son année. D'abord, on va se soutenir. Yo faut vivre les wapis. D'abord, on va se soutenir pour la mission. Yo faut vivre les wapis. Oh, bien aimé, à un moment, on va parler quand il va se soutenir. À un moment inattendu. Où les choses ne pouvaient plus se faire. Aïe, 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 aïe. Dans la carte de terrain. Où le match est déjà 0 donc pour la 3-0. Oh, qui va remporter la victoire? Oh, qui va remporter la victoire? Oh, bah, c'est la Moukolo match à côté. Parce que la Moukolo match à côté, la déjà changé le jeu. La Moukolo match à l'unité, la Moukolo match à l'unité. La Moukolo match à l'unité. La Moukolo match à l'unité pour les célèbres. Mais la Jean-Baptiste, c'est celui qui a porté les dons artificiels. A ouvert la défense, a sauvé ma défense, a sauvé ma tunnose, a sauvé ma tunnose, a sauvé. Alors que le public, c'est la pire victoire. Alors que le public, c'est la pire victoire. A sauvé la gardien, a sauvé le sang photo. A l'attiré, a l'attiré. Voici la nom de Dieu. Voici la nom de Dieu. C'est qui ne passe à moi. Voici la nom de Dieu. Et là, il a trivé la main. Là, il a lobby la main. Je parlais. Laisse-le pas à moi d'être victorieux. Voici la nom de Dieu. Voici la nom de Dieu. Voici la nom de Dieu. Oh, calmement, calmement. Le Messie est venu avec tranquillité. Oh, il a marqué le pied de la Passanor qui a sauvé l'humanité tout entière. La part de Jean-Baptiste. Et le même quand Jésus a marqué le pied qui a sauvé l'humanité tout entière.
sincère. Je suis reconnaissant qu'il est. Il n'est pas allé chez les gardiens Abraham. Oh, il n'est pas allé chez les gardiens Abraham, les patriarches. Oh, il n'est pas allé embrasser celui qu'on appelle les défenseurs de la loi Moïse. Oh, il n'est pas allé voir Moïse. Voici Mobeko. Mouton les gâtés. Oh, on a dit milliers. Après, quand il m'a médiateur, Élie va quitter son moto. Oh, on m'a dit grand prophète. Oh, on a pas beau, on m'a dit Mutapamba. Moto m'a dénigré. Jean-Baptiste, le pasteur Mandar. Il a honoré, il a dit celui-ci est le plus grand de tous. Celui-ci est le plus grand de tous. Celui-ci est le plus grand de tous. Jean-Baptiste, le plus grand de tous. Oh, mais une question qui me dit pourquoi Jésus l'a reconnu comme étant le plus grand de tous? Oh, quand on regarde la vie de Jean-Baptiste, frères et sœurs, Jean-Baptiste était pauvre. Si vous parlez de son habillement, il s'est revêté des habits faits de poils de chameau. Et les poils de chameau, c'était des couvertures réservées aux pauvres. Parce que les riches de cette époque-là se revêtissaient des poils de laine. Alors lui, il s'est revêtissait des poils de chameau parce qu'il n'avait pas. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'apparence extérieure agréable. Il avait beaucoup de cheveux. On le considérait comme étant un démon. Jean-Baptiste, oh my God, c'est celui qui ne mangeait pas comme toi tu manges aujourd'hui. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Parce qu'il trouvait ces miels sauvages dans la montagne de Judée. Il y avait beaucoup d'abeilles quelque part où le miel coulait. Alors qu'il était pauvre, alors qu'il n'avait pas de quoi manger. Il se nourrissait de ces histoires-là. Oh bien aimé, celui que Jésus appelait grand. Oh, il est mort d'une mort honteuse, décapité. Et c'est comme un d'aller de débattre. Manela il met à Jean-Baptiste et Moutou et Tika de Sika Moussoussou. D'autres de Sika Moussoussou. Oh, celui que Jésus est en train d'appeler grand. C'est celui que les hommes ont déconsidéré. C'est celui que les hommes ont méprisé. C'est celui que les hommes ont en train de son vie inutile. Mais Jésus l'a considéré comme étant le plus grand. Jésus l'a considéré comme étant le plus grand. Oh my God. Aujourd'hui le plus grand, c'est celui qui a une grande église. C'est celui qui prêche beaucoup de peuple. Mais Jean-Baptiste est prêché dans les déserts, sous la chaleur. Oh, aujourd'hui le plus grand, c'est celui qui a beaucoup d'argent. Mais Jean-Baptiste était pauvre. Aujourd'hui le plus grand, c'est celui qui a un ministère. Celui qui délivre les malades. Celui qui fait des grandes choses. L'église n'est pas papa Moula. Mais Jean-Baptiste n'a pas qui l'église. Jean-Baptiste n'avait jamais fait des miracles dans sa vie. Mais Jésus a dit de lui, le plus grand de tous les prophètes. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse appeler Jean-Baptiste le plus grand des prophètes? Pourquoi Jésus lui a appelé le plus grand des prophètes? C'est là m'a amené à voir les caractéristiques de Jean-Baptiste qui a fait en sorte qu'il soit reconnu comme étant grand. C'est pourquoi j'ai pris que Dieu nous donne ces caractéristiques. Oh, la première caractéristique de Jean-Baptiste, il était fidèle à son appel. Alléluia. Il était fidèle à son appel. Jean-Baptiste reconnaissait qu'il était appelé pour annoncer le message de l'évangile, le message de la repentance. Il n'est pas allé à côté de son message. Il est resté fidèle. Il est resté fidèle à Dieu. Mais voyons aussi Jean-Baptiste, Jésus l'a considéré comme étant grand par son honnêteté. Il était honnête. Oh bien aimé, les gens ont vu tout ce que Jean-Baptiste est en train de faire. On lui a posé la question, mais qui est-il? Est-il le Messie qu'on attend? Est-il Élie qu'on attend? Ceux qui puissent, tout le monde le blague. Après, tu vas qualifier, on appelle déjà le roi Mouton. Combien de va se considérer comme étant malade dans ces là? Oh, il y a des mots considérés. Nous décidons à la place des autres. Jean-Baptiste avait toute l'opportunité de se vanter à la place de Jésus. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit que non, moi je ne suis pas le Messie. Autre chose, Jean-Baptiste avait l'humilité. Jésus avait reconnu son humilité. Par son humilité, il avait un grand ministère. Mais il s'est abaissé afin que le Fils de l'homme puisse croître. Il s'est bien reculé afin que Jésus puisse avancer. Oh, Jean-Baptiste va tout dire Jean-Baptiste. Puis on se plaindre de thé. Il y a ce roi qui est au thé. Il y a un bâtiment sur le thé. On a quel roi pas d'ailleurs. Jean-Baptiste il y a mon Dieu à la côté. Et ça c'est ça qui est beaucoup de l'écolo et de la ligne. Et thé à moi. Là il y a qui au salon là-bas. Attends, pas qui mais. Oh, le bon n'est pas pasteur, c'est dans ça que je vais là-bas. Oh, peut-être personne priait chez moi. On m'a volé tel serviteur, on m'a volé tel enfant de Dieu, on m'a volé tel. Mais Jean-Baptiste ne s'est pas vanté pour ça. Il reconnaissait la grandeur de Jésus. Autre chose, Jean-Baptiste avait le contentement de ce qu'il était. Il n'était pas complexé. Alléluia. Il n'était pas complexé. Il y a peut-être beaucoup à dire, mais nous allons nous limiter là. Il n'était pas complexé.
Bien-aimé, est-ce que tu es conscient et content de ce que tu es, de ce que tu as? Bien-aimé, réjouis-toi de ce que tu es, réjouis-toi de ce que tu as. Que tu aies beaucoup ou pas, aime Dieu tel que tu es. Que tu aies beaucoup de serviteurs ou pas, aime Dieu tel que tu es. Que les hommes t'aiment ou pas, aime Dieu tel que tu es. Que les amis puissent t'aimer, t'abandonner. Reste fidèle à ton appel. Reste fidèle à Dieu. Reste conscient que tu es un enfant de Dieu. Et à part ça, Jean-Baptiste était persévérant. À cause de sa persévérance, il a prêché la vérité. Et cette vérité l'a coûté cher jusqu'à perdre sa tête. Il est mort d'une mort honteuse, décapité. Une mort honteuse. Mais cet homme qu'on appelle Jean-Baptiste, c'est celui que Jésus a appelé le plus grand de tous. Bien aimé, il est possible que tu sois aussi grand, mais dans les bonnes manières. Si le monde octroie la grandeur à une personne par rapport à ses capacités, par rapport à ses études, toi étant enfant de Dieu, tu peux être aussi considéré comme étant grand par rapport à ton amour, par rapport à ta manière de donner, par rapport à ton hospitalité. Oh, je prie que le Seigneur nous donne ces capacités qui étaient dans Jean-Baptiste pour que désormais nous devenions aussi des véritables enfants de Dieu. Si le monde attend de nous une capacité d'orgueil, que nous puisse retrouver en nous l'humilité. Quand les hommes attendront de nous voir que nous sommes orgueilleux, voir que nous parlons trop, ils retrouvent en nous la simplicité de Dieu. Que ceci soit ta prière. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, fais de moi un homme grand, pas selon les hommes, pas selon moi, mais selon toi. Selon toi. Parce que toi, quand tu élèves, personne ne peut rabaisser. Oh, quand tu acceptes, personne ne peut refuser. Est-ce que ça peut être la prière de quelqu'un? Alléluia. Alléluia. C'est des messages qui vont être très longs. Mais nous avons fait l'essentiel de parler de la grandeur de Jean-Baptiste. Oh, il n'était pas très beau, il n'était pas très riche. Oh, il n'était pas très influent. Il n'avait pas une grande église, il n'avait pas de comptes bancaires. Oh, mais il est appelé le plus grand de tous. Mais même Dieu veut faire de toi le plus grand aussi, par ton hospitalité. Demande, Seigneur, aide-moi à amplifier les qualités que je n'ai pas, qui peuvent faire de moi aussi un homme grand. Aide-moi à augmenter mes bonnes capacités. Oh, là, ça va me par rapport à la ligne de l'air politique dans ma tour. Par rapport à la ligne de l'air au cabas. Par rapport à la ligne de l'air au salé dans ma tour. Oh, si Dieu a été capable de monter Job comme étant l'homme intègre de sa génération, Dieu peut aussi te montrer toi pour dire, ma fille, tu es l'homme le plus grand de ta famille. Tu es l'homme le plus grand de ta génération. Tu es l'homme le plus grand de ton foyer. Oh, la force de ton humilité. Nous sommes en train de prier, alléluia. Oh, merci, merci. Un Dieu grand pour le grand appel. Un Dieu grand pour le grand ministère. Un Dieu grand qui appelle à la grandeur. Oh, nous te bénissons de ce que tu nous as parlé ce matin. Nous te bénissons de ce que tu nous as dit ce matin. Oh, tu nous as montré la grandeur. La grandeur, c'est l'homme.